Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Theory 2020, édition OVW 1998. On va débuter le mois de mars, puisqu'au dernier épisode, c'était notre premier gros show qu'on a fait, qui était le Big Event. On va tout de suite regarder les résultats de ce show-là, si vous étiez pas présent, ou si vous voulez juste qu'on se fasse un petit rappel. On a eu le main event qui était Bam Bam Bigelow contre Tatanka, qui a été de loin notre meilleur combat de la soirée. Bigelow a battu Tatanka, et Tatanka maintenant ne fait plus partie de la OVW. Il est retourné à la WWF. Nick Dinsmore a battu Rip Rogers pour devenir champion de la OVW. Pas été un grand match, mais voilà. Je pense que Rip Rogers pouvait pas nous donner grand chose dans le ring. On a eu un combat de championnat par équipe. Rhino Richards et Doug Basham contre Pearl Slam pour un 43. Le troisième meilleur combat de la soirée. Mike Awesome a battu Tony Jones. Rob Conway a battu Danny Davis. Et Vampire Warrior a battu Bill Dundee. Et les Hardy Boys ont battu Bobby Duncombe Jr. et Jason Lee dans le deuxième meilleur match de la soirée. On a eu une bataille royale ensuite. Je pense que les batailles royales, c'est moyen la meilleure idée parce que ça fait vraiment augmenter mon worker cost dans un mois. Il faudrait que je sois peut-être un petit peu plus intelligent là, avec ça à partir du mois prochain parce qu'on a perdu des sous. On a perdu 13 000 $ ce mois-ci. Donc voilà pour ça. Tout est pas mal refait pour les nouvelles rivalités du mois. Nos champions, notre champion Heavyweight est Nick Dinsmore. On n'a pas de champion light heavyweight. Et champion par équipe, c'est Doug Basham et Rhino Richards. Je pense que Rhino Richards, si je pouvais juste changer son nom pour Rhino, j'apprécierais. Yeah. Ok. Donc pour le prochain show, ce que j'ai décidé de faire, c'est vu que les Hardy Boys sont définitivement les meilleurs éléments, on va faire un match entre Jeff Hardy et Blue Meanie en main event du prochain show. Fait que c'est pas tant des gros stars qu'on va utiliser, mais j'ai confiance que ça va nous donner un bon match. Puis on a eu deux nouvelles signatures, hein? Jerry Lynn qui va être avec nous et Mike Rapada. Rapada a des bonnes stats là, comme je pense que c'est surtout ça là. C'est un babyface qui a 1000 choses qu'on pourrait possiblement faire avec, donc on va vraiment y aller à ce niveau-là. Pour nos rivalités, storyline, je les ai pas trop changés, fait qu'il va falloir que je fasse ce changement-là avant le prochain show. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers notre prochain gala dans 4 jours, et puis on va se voir après. Donc voilà, à tantôt tout le monde. Ok, l'incident backstage avec Bam Bam Bigelow, qui est arrivé vraiment tard. Là, c'est un peu dommage, là, parce que t'es arrivé en retard. Bigelow a pas une bonne attitude. Il a pris de la drogue. Il a fait plein d'affaires qu'on aime pas. Là. Puis là, je suis en train de me dire. Tiens, une amende. Il est pas content. Mais on n'a pas le choix. Comme c'est tout. Et là, Jerry Lynn a été amené au Wrestler's Court. Il était en retard pour ramasser ses partenaires de voyage. Dundee l'a mis coupable. Et il va devoir payer le repas de ses partenaires de voyage pour les 3 prochains shows. Et ça lui a eu un impact positif. Bon, là, Bigelow est pas content. Là, je me dis, c'est le temps, là. Peut-être que c'est le dernier show de Bigelow parce que je l'aime beaucoup. Il a vraiment augmenté la qualité de nos shows, mais on peut pas accepter quelqu'un qui est en train de détruire, tu sais, comme ce qu'il a fait avec la drogue. Blablabla. On peut trouver possiblement du monde talentueux qui vont pouvoir nous faire moins mal et qui vont coûter moins cher, surtout. Ok. On va essayer de faire un middle. Daiva Sullivan. Non, ça donne rien avec Tatanka, mais avec Lumini? Non. Ok. Et voilà, je vais booker notre main event. Va être Jeff Hardy contre le Blue Meanie. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Trent Acid, un de nos jeunes lutteurs, affronte Val Puccio, qui est un lutteur local.
Acid va battre Couture avec un lifting reverse DDT à 6 minutes 9. Les deux ont une bonne chimie ensemble. 35 ans. C'est quand même vraiment bon pour un combat de pre-show avec un gars complètement inconnu comme Trent Acid. Comme, je sais pas, comme Dinsmore contre Rip Rogers a fait 39 au pay-per-view. Donc 35, c'est quand même bon. Et voilà. Acid va chercher une victoire. On lui donne un peu de momentum. Et voilà. On ouvre le show avec une promo de Bam Bam Bigelow. Et Bam Bam Bigelow, évidemment, est tout, comment je dirais ça, en train de se vanter hein, de ce qui s'est passé au pay-per-view. Il a fait taire Tatanka. Et là, il a appris que Tatanka allait foutre son camp pour aller à la WWF dans un mois. Et ben, c'est juste ça qu'il mérite. C'est vrai, comme il a montré que c'est lui le meilleur, c'est lui le top dog. Puis non seulement c'est lui le top dog, mais là, il a besoin d'or. Puis là, apparemment, Arnold Schwarzenegger veut pas lui donner une chance pour le titre mondial. Il dit que je suis trop dur à contrôler, bla bla. Ben, si c'est pas ça, je peux avoir une chance pour les titres par équipe de Doug Basham et de Rhino. Puis je suis tellement bon que je suis convaincu que je peux gagner ce combat-là tout seul, sans partenaire. Et voilà. Et c'est juste ça qu'il dit. Donc, 54, ça fait un très bon strong start pour notre show. On a un match entre Tatanka et le Necro Butcher. Donc, voilà. On a encore Tatanka pour un mois. C'est ça que j'ai compris. Donc, aussi bien l'utiliser puis essayer d'augmenter la qualité du show en même temps. Peut-être le glisser dans une rivalité s'il se rend jusqu'au pay-per-view. Mais il va affronter le Necro Butcher. Butcher est pas tant là, le niveau performance, même à ce stade-là. Et Tatanka va l'embarquer qu'un Tomahawk Chug la troisième corde à 9 minutes 40 dans un combat de 40, ce qui est quand même correct. On a ensuite Nick Dinsmore qui arrive au ring, nouveau champion. Et puis Bill Dundee qui va accompagner Dinsmore. Et Dundee va dire: moi j'ai vécu plein de choses, j'ai été un grand champion en Australie, tout ça, mais je sais reconnaître quand il y a quelqu'un qui a beaucoup de potentiel qui arrive devant moi, puis je pense que Nick, tu fais partie de ça, puis je voulais te féliciter devant tout le monde, puis blablabla, un nouvel accueil pour le champion. Et voilà, Mike Awesome arrive. On sait que Dinsmore a battu Awesome un show avant le pay-per-view. Et Bill Dundee se met dans son chemin, il dit: qu'est-ce que tu fais là? Awesome le kick au ventre et le powerbomb violemment. Dinsmore lui dit d'arrêter. Awesome le prend par la gorge, le soulève et bang, lui fait un powerbomb jusqu'en bas du ring. Et Awesome fait son massacre comme ça. Malheureusement 18. Les gars sont juste pas assez comme charismatiques. Je pense que c'est ça le problème. Il va vraiment falloir que je trouve une meilleure façon d'ouvrir les affaires. Mais voilà, 18 seulement, c'est vraiment pas bon. Ça. Ensuite, combat par équipe, un bon match. Jerry Lynn et Mike Rapada font leur début, puis affrontent l'équipe de Bobby Duncombe Jr. et Jebediah Blackhawk. C'est un tout à fait correct avec 41. Au final, Mike Rapada va faire abandonner Jebediah Blackhawk pour la victoire. Jerry Lynn va quand même faire une bonne performance avec un 46. Mais les gimmicks, la gimmick de Jerry, j'aurais dû vérifier c'était quoi la gimmick de Jerry Lynn avant de le faire débuter. Puis pour Old School Face, pour Rapada, c'est considéré comme correct. Ok, la rivalité commence entre les deux. Bon, 41. Rob Conway fait une promo. Puis il dit que il trouve que le dernier mois n'a pas été tant facile pour lui. Puis il comprend pas. Là, il comprend pas qu'avec un roster aussi peu garni, ils prennent pas plus soin de Rob Conway à la OVW. Puis lui, ce qu'il demande, c'est pas compliqué. T'sais. Il demande une opportunité. Puis il y a quelqu'un qui a empêché d'avoir ces opportunités-là. Puis c'est le Booker Man. Le Booker Man de la OVW qui est Danny Davis. Qui a pas arrêté de se mettre dans des gros matchs. Puis dans des matchs de conditions gagnantes. Alors que lui, Rob Conway, a été mis en arrière. Ben, ce qu'il veut, c'est un combat avec Danny Davis. Pour que il profite là, parfaitement. Là. Que Danny Davis dise: oui, mets-toi dans le spotlight, mon gars, mais tu vas voir, contre moi. Contre Rob Conway, le spotlight est toujours sur moi au final. 27, c'est pas énorme, mais voilà. Et main event, Jeff Hardy contre le Blue Mini, ça fait un 43. Pas génial, mais bon, on va vivre avec. Jeff Hardy va battre le Blue Mini clean à 11 minutes 56 avec un Swanton Bomb dans un bon match. Et on va terminer ça là-dessus.
Bon, on n'a pas assez d'histoires intéressantes, ça a l'air. On fait un show de 35. Ça, c'est à cause de nos pénalités. Nos segments n'ont pas été top, là. Ça, je le reconnais, par contre. Ok. Ok. On va voir comment on peut s'en tirer pour le prochain show. Point 01, 1068 personnes. Bill Dundee, il reste un mois. C'est qui mes road agents? Il y a juste Dundee et Davis qui sont road agents. Ok. Là, je me dis, peut-être qu'on pourrait essayer de le garder, mais j'ai vraiment plus comme un road agent. Ça me dérangerait pas, là. Non, ça me dérangerait pas. Oh, Bob Archer Jr. se retire. Ok. ECWA. Pas grand chose de spécial. Bon. Pour notre prochain show. Où sont les combats handicap 1 contre 2? Bam and Bigelow contre Doug Basham et Rhino. Ça va être notre main event au prochain gala. Bon. Puis bon, là, je sais pas où ça en est, le Bigelow pour l'attitude, puis tout ça. Bon, c'est mineur. Pour. Ouais. Ok, bon, ok, on va avancer. On va avancer. On va essayer de faire un meilleur show. Parfois, il fait ça. 35, c'est pas top. Mais on avait fait 30 la semaine d'avant. Fait qu'on n'est pas dans notre pire show. Pas dans notre moyenne. 35 en fait. 216 personnes. Ça montre qu'on a quand même un peu plus de monde. Non, je suis quand même satisfait. Quand même satisfait. Fait que je vais avancer jusqu'à notre prochain gala. Et puis on se voit tantôt. Ok, incident backstage. Dean Hill et Bill Dundee. Dean Hill a été amené au Wrestlers Court. Il n'a pas payé sa part de son table à un bar. Dundee l'a mis coupable et il doit payer des drinks à tout le monde après le show. Excellent. Même chose pour Jeff Hardy. Jeff Hardy amené au Wrestlers Court. Il n'a pas écouté durant un meeting dans le locker room. Bill Dundee l'a mis coupable et il doit acheter un paquet de bière pour tout le monde après le show. Et il est content. Bon, ben, bien content de mes événements. Maintenant, on peut essayer pour un petit numéro. Je joue un peu au hasard. Là. Encore Dave Sullivan. Ok, Bobby Duncan. Et Jason Lee. Non. Ok. Donc, je book main event. Ça va être un combat handicap entre Bam Bam Bigelow et les champions par équipe Doug Basham et Rhino. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. 233 personnes sont à notre show. Et on offre ça en pre-show alors que Evan Karagas et Trent Hassett affrontent l'équipe de Pearl Slam. Bon match de 35 en pre-show avec le Blue Mini qui va le faire le pin sur Karagas. Karagas a fait une performance de 38, ce qui est pas mauvais. Là. Je prends ça en note parce que, à mon avis, là, c'est en fait, il a été meilleur que tout le monde. Fait que je vais peut-être prendre ça en note. Ça pourrait être une bonne signature dans le futur. Donc 35 pour ce combat de pre-show là. On met Pearl Slam un peu plus over. On ouvre le show avec un segment avec Arnold Schwarzenegger qui reçoit Jerry Lynn et Mike Rapata. Il les regarde en coulisses, il veut leur souhaiter la bienvenue à la WWE et les féliciter pour leur combat
la victoire de la semaine passée. Tout le monde a l'air, tu sais, Rapada et Jerry Lynn sont bien contents. Puis là, il dit, ben, vous avez bien montré ce que vous valiez, mais j'ai eu une demande de Bobby Duncombe Jr. puis de Jebediah Blackhawk. Bobby Duncombe veut t'affronter, Jerry. Puis Jebediah veut t'affronter toi, Mike Rapada, à notre prochain show de fin de mois. Puis je voulais voir avec vous comment vous vous sentiez à l'idée de les affronter. Puis les deux ont dit, ah ouais, pas de problème, mais on a vraiment hâte d'avoir un autre combat, bla bla. Donc voilà, un bon 37 pour ce segment-là, ce qui est quand même bien. Ensuite, un match entre Danny Davis et le Necro Butcher. On continue de faire lutter Necro Butcher en main show. Et Danny Davis va le battre avec un Boston Crab à 9 minutes 38 pour un match de 37. Bon, c'est pas énorme, mais on va le prendre. Voilà, je pense que ça va être notre combat le plus bas de la soirée. Je pense qu'après ça, ça va monter. 43 pour notre prochain match entre American Ninja et Tatanka contre Vampire Warrior et Rip Rogers. Checkez ça, 49 de performance pour Ninja, c'est presque autant que Tatanka. Donc, American Ninja, il faut s'en servir. Mais là-dessus, l'American Ninja va avoir une défaite parce que c'est les Heels qui vont l'emporter quand Rip Rogers va faire un low blow à American Ninja et Vampire Warrior va en profiter pour faire un Impaler DDT. 13 minutes 31. On va peut-être se diriger vers un Tatanka contre Rip Rogers si on l'a de disponible jusqu'à la fin du mois. Mais voilà, 43 pour le match, c'est quand même bon. Et ensuite, notre main event, Bam Bam Bigelow contre Doug Basham et Rhino nous fait un 57. Ce qui est vraiment bon, évidemment. Puis, Bigelow va avoir une victoire sur les champions par équipe. Mais il n'aura pas une victoire clean, par contre. Parce que il va recevoir de l'aide. De l'aide de qui? De l'aide d'un certain Juan Hurtado. Qui va venir attaquer Rhino après, dans le combat. Et qui va permettre à Bigelow de faire son diving headbutt sur Doug Basham. Dans le fond, c'est ça, possiblement. Donc, Hurtado sera le partenaire de Bigelow pour affronter Doug Basham et Rhino au pay-per-view. Mais voilà, la rivalité gagne en heat, ça donne un 57. Et au final, bon là c'est ça, ça donne un bien meilleur segment là, pour la finale. Alors que Arnold Schwarzenegger veut recevoir Nick Dinsmore et Mike Awesome dans le ring. Et là, je pense avoir plus utilisé les forces de mes personnages dans ce segment-là. Parce que j'ai raté Dinsmore sur son acting, qui est un très bon, puis Awesome sur son menace, qui est quand même la plus haute chose. Là. C'est vraiment pas l'entertainment, sa force. Donc, il demande à Dinsmore, à Mike Awesome, je veux dire, je vais te donner un combat de championnat à la fin du mois. Par contre, des attaques comme la semaine passée, gratuites comme ça, j'en veux plus. Puis Dinsmore dit le micro, puis il dit à Schwarzenegger, non, tu sais quoi? Laisse-le aller. Je veux, la prochaine fois que Mike Awesome va essayer de m'attaquer en traite, là, je serai prêt, puis je vais l'arrêter. Puis, juste te dire comme ça, Awesome, tu m'as fait quelque chose qui aurait pu mettre fin à ma carrière la semaine passée quand tu m'as fait un powerbomb dans le bas du ring. Je te garantis une chose. Si tu essayes une autre chose comme ça, c'est moi qui va mettre fin à ta carrière dans le ring parce que tu sais pas ce que je suis capable de faire. Et Mike Awesome va juste avoir l'air comme d'un gros monstre qui fait rien. Il va juste le regarder super intensément. Il va avoir un gros face-to-face. Et on termine le show là-dessus. 45! On a fait un peu meilleur show. Puis j'avais pas les Hardy Boys en plus dans le show. Vraiment content. J'avoue que je suis allé un petit peu plus... comment je dirais ça? J'ai vraiment essayé de faire le meilleur show possible, mais j'avais pas tant mes meilleurs éléments qui étaient utilisés, mais le fait d'utiliser 2 fois Schwarzenegger dans des segments a beaucoup aidé. Ok. On a un petit peu moins de monde. Bill Dundee va se retirer de la compétition. Dans 3 mois, il va se retirer de la compétition active, mais c'est correct qu'on l'a déjà plus dans la compétition active de notre côté. OVW TV. Fait qu'on a eu une bonne note. Bon, pre-booking pour notre prochain show, qui va être dans notre prochain épisode. Je pense que je vais y aller avec un tag team match. Est-ce que je pourrais avoir Jerry Lynn et Mike Rapada en main event de quelque chose?
vrai que je voulais. Je fais tout ça. Doug Gilbert et Jason Lee. Tiens, ça va être notre main event de notre prochain show. Qui sort un peu d'ordinaire de nos main events ni de nos grosses figures qu'on utilise d'habitude. Mais voilà. Juste checker où en sont mes storylines. J'imagine que ça a augmenté parce que 41 American Ginger Vampire Warrior. 37, ça l'a monté, Mike Awesome, Nick Dittmore. 36 pour Schwarzenegger. Ça n'a pas avancé. Puis la rivalité tag team est très haute. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Bon, c'était le Retro Pile Driver. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.